Alors, Monsieur Mbeng, dites-nous s'il vous plaît, euh, quel rôle joue Frédéric Bongo au sein du gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez du rôle qu'il a dans le gouvernement gabonais? Vous savez, je vais vous décrire Frédéric Bongo, mais j'attends quelque chose encore là, parce que je dois donner une conférence sur Frédéric Bongo, sur Ali Bongo, on dit bas sur la cruche, tout ce monde. Vous savez, Frédéric Bongo, son rôle au sein du gouvernement gabonais, c'est un rôle qu'il a toujours joué du vivant de leur père, de leur Satan de père. D'abord, tous, c'est une famille de démons. Frédéric Bongo est là pour espionner les Gabonais, pour prostituer les Gabonais, les filles gabonaises, métisses gabonaises, jeunes hommes métis, jeunes métis gabonais, que ce soit hommes ou femmes, jusqu'aux belles filles black du Gabon, aux beaux gosses noirs du Gabon. Parce que la plupart sont ses amants aussi, parce que Frédéric Bongo était un PD de première classe, puisque lui-même il s'est fait baiser par ses Gabonais, et il couche avec toutes ces filles aussi gabonaises, qu'il met à ses ordres, à ce que ces gens-là aillent espionner les hommes gabonais, parce que je tiens à vous signaler qu'aujourd'hui, le Gabon est devenu un nid d'homosexuels, un nid de lesbiennes, un nid de bisexuels. Et qui a transformé le Gabon en ce nid de bisexuels, d'homosexuels, de lesbiennes, c'est Ali Bongo et Frédéric Bongo Ondimba. Parce qu'eux-mêmes sont de gros pédés de première classe. Frédéric Bongo est ouvert du cul comme un tunnel, comme le tunnel de la Manche. Ali Bongo est ouvert du tunnel comme le tunnel du cul comme le tunnel de la Manche. Ali Bongo et Frédéric Bongo baisent ensemble. C'est pas pour rien Ali Bongo maintient Frédéric Bongo au pouvoir. C'est pas pour rien Ali Bongo ne veut jamais se débarrasser de Frédéric. Donc, le rôle de Frédéric Bongo est de transformer la génération gabonaise. Tous ces jeunes Gabonais, d'abord vous êtes de beaux gosses, vous là. Et vous, les deux dames là, vous êtes de jolies femmes, de jolies demoiselles. Vous allez au Gabon, vous, ces beaux gosses là, Frédéric Bongo, vous voyez Ali Bongo, vont vous transformer en nid de PD d'homosexuels. Si vous êtes des hétéros, vous allez devenir tous bi ou homo. Donc le rôle de Frédéric Bongo est de détruire le Gabon. Le rôle d'Ali Bongo est de détruire le Gabon. Les deux sont des diables. Les deux sont des monstres. Cela date du vivant de Mar Bongo, leur père. Frédéric Bongo a tué des Gabonais. C'est Frédéric Bongo qui jouait des rôles de missionnaire, d'aller abattre un Gabonais en Amérique, en douce, d'aller abattre un Gabonais en Europe, d'aller abattre un Gabonais en Afrique et dans le Gabon. Frédéric Bongo a fait l'école de Saint-Cyr. Frédéric Bongo est un militaire. C'est un, comment on appelle ça? Mercenaire, voilà. Frédéric Bongo est un mercenaire. C'est un criminel. C'est pas pour rien, vous allez remarquer, vous me posez une question, je ne sais pas ce qu'Ali Bongo fout avec son PD de frère, avec qui ils passent leur temps qu'à faire des partous entre eux-mêmes. Vous voyez Frédéric Bongo, vous allez voir, il ne détient aucun investissement au Gabon, mis à part voler l'argent du Gabon et tuer les Gabonais. Et de laisser les Gabonais prisonniers à l'étranger. Donc son rôle est de détruire les Gabonais. Parce qu'il n'a rien à foutre. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est un, comme on dit chez nous à l'époque, je me rappelle de nos grands-parents, c'est un sans-famille. Tout ce qui intéresse Frédéric est de ruiner le Gabon, est de piller le Gabon et de tuer les Gabonais. Voilà le rôle de Frédéric Bongo au sein du gouvernement, d'enfermer les Gabonais, de tuer les Gabonais, de transformer le Gabon en nid de homosexuels, de lesbiennes, tout comme leur tante Nicolas, c'est d'avoir la bande de lesbiennes, de transformer le Gabon en nid d'homosexuels, en nid de lesbiennes, en nid de prostituées, en nid de criminels, de menteurs. Voilà le rôle de Frédéric Bongo. On y va au sein de la politique gabonaise. Ma dernière question... Et c'est pas fini, excusez-moi, parce que je vais donner une conférence là-dessus. Je vous écoute. Ma dernière question concerne Jean Ping, des Mimboto, de Jean-Eke Ndong, Oui. de Guy Nzumba, oui. dont on n'entend plus de leurs nouvelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces personnes-là? Oui. Vous me parlez de... Vous savez, hein, franchement, vous êtes Gabonais,
Vous m'avez dit que vous êtes étudiant en Belgique, vous, hein? C'est ça, en Belgique. Vous, les autres, là, vous êtes la Suisse. Bon, voilà. Vous savez, vous êtes Gabonais. Là, vous me parlez de... Vous avez parlé de qui, là? Jean et Yerendon, vous me parlez de qui d'autre? Jean Ping. Oui, Jean Ping, voilà. Et qui d'autre? Guy Nzumba. Oh, vous parlez de Guy Zumba. Vous voyez? Les Mimboto. Voilà. Les Mimboto, les Zumba, tout ce monde, des putes. Ils ont tous vendu le Gabon. Ils ont vendu les Gabonais. J'avais dit aux Gabonais, lors des élections présidentielles, même avant les élections, que les Mimboto, les Zumbalé, tout ce monde, les Ping, sont des menteurs. Mais vous êtes Gabonais, où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec ces gens-là? Où en sommes-nous? Moi, je vous pose la question. Parce que vous, là, d'ailleurs, vous m'avez dit que vous avez voté pour Jean Ping. Hein? Où en sommes-nous avec Jean Ping? Moi, je vous pose une question, vous tous autant que vous êtes là. Où en sommes-nous? Jean Ping est où? Vous l'entendez encore? Les Mimboto. Chantal Mimboto. Non, mais vous savez, excusez-moi, vous êtes Gabonais, monsieur. Mon frère Gabonais. Là, quand vous tenez la tête, vous dites non, vous n'entendez plus. J'aurais bien aimé que vous dites même non à votre voix pour que les Gabonais vous entendent. Est-ce que c'est normal que Chantal Mimboto, qui était venu dire qu'Ali Bongo sait que je sais? Et vous ne trouvez pas ça bizarre que ces familles-là, qui sont liées là, prennent des avions, ils sont partout dans le monde, première classe, business class. Et cependant, nous on est exilés. Moi je ne peux plus remettre des pieds chez moi au Gabon. En allant chez moi au Gabon, c'est pour me faire zigouer. Mais de toute façon, ils ne pourront jamais me tuer parce qu'ils vont mourir comme des chiens. Vous ne trouvez pas ça bizarre que eux, ils continuent à prendre des avions, ils vivent au Gabon, mais on ne les attrape pas? Cela ne vous paraît pas bizarre? Mais on vient vous faire des scènes, hein? On vous dit, oh, Ali Bongo a bloqué les comptes de Ping. Les comptes de Ping de leur cul, bien sûr. On vient vous dire, Ali Bongo a bloqué l'hôtel de Chantal Mimboto. L'hôtel de Chantal de leur cul à tous autant qu'ils sont. Bloqué quoi? Mais c'est pour vous miroiter. C'est comme ça qu'ils vous ont tous menti autant que vous êtes là. On vous a menti. Ils vous ont menti en vous faisant croire à des choses sur lesquelles vous avez cru autant que vous êtes. Cependant, ils sont logés dans le 16e à Paris. Ils sont logés à Neuilly-sur-Seine à Paris, en banlieue parisienne. Ils sont logés dans de belles résidences à Potomac et tout aux États-Unis. Chantal Mimboto avait une maison, Potomac, qui n'est pas à la portée de n'importe qui à Washington DC, que je connais en plus. Tous, Beverly Hills, tous dans des quartiers où vous autres là, vous n'aurez même pas la possibilité de vous acheter même pas un studio. C'est pas pour vous sous-estimer. C'est pour vous dire par là que réveillez-vous. Il est temps que vous vous réveillez. Ces gens-là, une chose que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez toujours pas à comprendre, ils se foutent de vos gueules, car ils savent comment manipuler les Gabonais. Mais moi, on ne me manipule pas. Moi, on ne me manipule pas. Et c'est ce que j'ai toujours cherché à vous faire comprendre tous, là où vous êtes en Belgique, là où vous êtes en Suisse. Moi-même, je suis souvent en Suisse, puisque j'ai une maison en Suisse. Mont Blanc a des propriétés en Suisse. Donc, leur but, aussi bien que ceux qui sont en France, leur but a été de vous manipuler, de vous avoir en masse, de vous détourner du vrai combat. Ils se sont... Je vais vous apprendre une vérité que vous ne savez pas tous. Parce que là, vous me posez une question, franchement. Et vous allez le savoir, tous les Gabonais vont savoir. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque les Ping, les Mimboto, tous les Bongos, tous, Assélés, tous autant qu'ils sont, les Chambriers, tous ont su que les Bongos avaient des problèmes. Ils ont fait quoi? Ils ont créé une histoire. Ils ont fabriqué un être humain. C'est qui cet être humain? C'est Jean Ping. Ils avaient fait une réunion, organisé une réunion. Je vous l'avais déjà même dit, hein, mais je rentre bien dans les détails. Ils avaient organisé une réunion et fabriqué quelqu'un. Qui est qui? Jean Ping. Comme tu as fait des enfants avec Pascaline, voilà, tu vas te mettre en tant que candidat et te présenter en tant que l'ennemi d'Ali Bongo. Voilà comment ils avaient fabriqué Ping. Parce qu'ils savaient que les Gabonais avaient vomi le nom des Bongo. Voilà comment on amène Ping au peuple gabonais. Voilà comment on vient vous imposer Jean Ping. Et quand moi, Ange Landry Mbengue alias Lanlaire,
Kiki pour les intimes, je viens vous dire, ne faites pas ça. Mais ceux dont Ping a drogué là, se sont permis de vouloir m'attaquer sur les réseaux sociaux. Bêtement, comme des mougos, comme des moutons, comme des aveuglés, comme des gens bêtes, comme des gens qui ont des diarrhées non-stop. Ils se sont permis de... Heureusement que moi j'ai la bouche et j'ai la force aussi. J'ai la bouche et je sais me battre aussi. Je me suis défendu. Aujourd'hui, où en sommes-nous? La question que je vous pose est que, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous n'entendez même plus Jean-Ping parler. Vous n'entendez plus les Mimboto parler, ni les Souba parler. Tous se sont alignés derrière Ali. En fait, c'était ça le but. Vouloir vous montrer, on appelle ça diviser pour mieux régner. Ce n'était qu'une entente entre eux-mêmes. Le résultat est là. Et nul ne peut me prouver le contraire. Parce que quand Ping va voir certains Gabonais aux États-Unis et d'autres en Europe, et il leur raconte du n'importe quoi. On leur donne de l'argent pour acheter, pour les acheter, pour leur faire croire que non, Ali Bongo, si Ping n'arrive pas à accéder au pouvoir, c'est parce que Ali Bongo, à l'armée, quelle armée? Quelle armée qu'Ali Bongo a? Et que Ping était venu dire, Ping et son entourage étaient venus vous dire à nous tous que oui, il détenait un plan bien carnet d'adresse et qu'il allait dégager les cafards du palais du bord de mer. Et ce Ping-là aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui. Pourquoi ce Jean Ping est incapable? Pourquoi tous les Mimboto, les Ping, les Zuba, tous autant qu'ils sont, jusqu'au porte-parole de Jean Ping, tous autant qu'ils sont, je vais les attaquer tous parce que je n'ai pas fini. Et je vous assure, là vous me posez une question, je vous jure que les Bongos, ou c'est eux, autant qu'ils sont, ou c'est moi. Tant que je pleure ma mère Adobe en Sophie, tant qu'ils ne veulent pas régler les problèmes des Gabonais, tant que les Gabonais sont pris en otage, je ne les laisserai jamais. Et je vous le jure, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, et je vais tous les mettre au plus bas que terre. De toute façon, ils sont plus bas que terre. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce que je pense d'eux, eh bien, je vous assure, mon frère, mes chers frères et sœurs gabonais et gabonaises, le peuple gabonais a été baratiné, miroité, menti. On vous a fait croire des choses. Tout ce monde sont des alliés des Bongo Ondimba, forment une seule famille, tandis que nous tous là, au lieu que nous formons une seule famille comme eux, mais ils ont tout fait pour nous diviser. C'est là où on devrait être plus intelligent qu'eux. C'est pour ça que je vous appelle tous, à tous les Gabonais aujourd'hui, réveillez-vous, levez-vous. La diaspora gabonaise, en Amérique, en Europe, quel que soit là où vous soyez, où vous êtes, mon Dieu, les Gabonais qui sont au Gabon, réveillez-vous. Chassez les Bongos du pouvoir. Chassez les Bongos du pouvoir. Jean Ping, si tu avais été intelligent, lorsqu'ils t'ont demandé de te mettre debout, de venir raconter le mensonge au Gabonais en disant que tu étais candidat, que tu avais des problèmes avec les Bongos. À Jean Ping, si tu avais été intelligent, tu aurais dû t'associer au peuple gabonais sérieusement et de quitter le Gabon, vendre tous tes biens au Gabon avant toute chose et venir soutenir les Gabonais et financer, soutenir un jeune Gabonais qui a au moins 45 ans ou 50 ans ou 38 ans et te mettre derrière ce jeune Gabonais, le pousser à devenir président de la République gabonaise, mais que de jouer le rôle que vous avez joué, vous tous là, mentir au peuple gabonais et regarder les résultats aujourd'hui. Donc, quand vous me posez la question, mes chers compatriotes, mes chers peuples gabonais et gabonaises, on vous a menti. Quand je dis on, je m'adresse à tous ces crocodiles-là, mais je n'ai pas fini avec eux. Là, ce n'est que la première partie. Parce qu'Ali Bongo, les Bongo tous, autant qu'ils sont. Le problème n'est plus de Ping. Hein. Je vais vous dire aujourd'hui, hein, ce que je demande aux Gabonais, je vous demande à vous tous. Le problème n'est plus au niveau de Ping aujourd'hui. Mettons un peu Ping de côté. Mettons un peu les Mimboto, tous ces gens-là de côté. Le problème aujourd'hui est de dégager ce système. C'est-à-dire, quand je dis système, est de dégager maintenant Ali Bongo. Il faut le chasser. Il faut chasser Ali Bongo. Il faut casser la gueule à Passant Davani. Il faut les frapper tous. Moi, je le dis, hein. Passant Davani, si tu n'es pas content, viens porter plein d'espèces de chiennes, espèces d'enculés que toi, la grosse pute de patience. Avec ton gros cul qui est en étage là, où on peut poser des tasses et des verres et des bouteilles de boisson. Espèce d'imbécile
cochonne que tu es, toi passant d'Abani. Ali Bongo, je n'ai pas fini avec toi. Je vais donner une conférence. Frédéric Bongo, je n'ai pas fini avec toi. Je vous jure, vous avez cherché la guerre. Vous voulez vous accaparer du pouvoir et ne pas vous occuper des points des Gabonais, mais je vous jure devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant que je prie, je vais vous mettre plus bas que terre. Déjà, vous l'êtes. Vos problèmes ont commencé. Et qui vous a mis dans des problèmes? C'est moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire. Et c'est pour cela que vous êtes contre moi. C'est pour cela que vous êtes contre les autres Gabonais, parce qu'on vous attaque, on dit des vérités sur vous. Maintenant, les Gabonais que vous allez voir de gauche à droite payer pour faire vos trucs, je dis à ces Gabonais, méfiez-vous. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser là, vous les Gabonais? Pour nous, c'est terminé. C'est fini? C'est fini. Maintenant, moi pour clore, je vais dire ceci au peuple gabonais, à vous tous. Chers compatriotes, chers peuple gabonais, ayez la foi. Avoir la foi ne veut pas dire aller à l'église ou aller dans les mosquées qu'on est venu vous imposer au Gabon, en Afrique. Avoir la foi veut dire croire en Dieu, qui est le créateur des cieux et de l'univers, qui est le Dieu vivant, qui est l'Éternel des armées, même s'il ne s'appelle pas Dieu, parce que c'est l'homme blanc qui est venu nous l'imposer. Mais ayez la foi, croyez-en au Créateur. C'est normal, les Blancs, ils appellent Dieu, Dieu. Nous, en Afrique, nous avons des noms. On appelle Nzambe, on appelle Zamba, on appelle Zame, on appelle... il a beaucoup de noms qu'on appelle en nos langues africaines. Ayez cette foi. Si vous voulez vous débarrasser de ce système, pourquoi jusqu'à nouvel ordre, je ne suis toujours pas mort? Parce que j'ai la foi. Je crains Dieu, qui est l'Éternel des armées, qui est le Dieu vivant. Ça fait 4 mois et 1 semaine que je garde le silence, et vous dites 10 jours. Aujourd'hui là, ça c'est mon interview. Cette première interview, si vous avez des questions à me poser encore des Gabonais, je donne une conférence dans 1 semaine. Préparez des questions, allez voir vos amis en Belgique, en Suisse. Venez me poser des questions. Il va falloir qu'on se soulève. Parce que ce que je voudrais vous demander d'ailleurs à vous tous, je compte organiser une manif devant l'Élysée Matignon. Pas pour attaquer Emmanuel Macron, non. Emmanuel Macron, je l'aime bien. C'est un jeune dynamique. Moi, je n'attaque pas les chefs d'État français. Hein, parce que les chefs d'État français, eux, ils consultent chez eux. Surtout Emmanuel Macron, M. Macron et M. Hollande. Ces deux précédents présidents. Je ne m'adresse pas à Sarkozy, le criminel de Sarkozy. Je ne suis pas là parce que c'est lui qui a mis Ali Bongo au pouvoir. C'est lui qui a mis Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a mis tous ces dictateurs, ces crocodiles, ces criminels, ces assassins au pouvoir. Voilà. Pour ses intérêts à lui et pour les intérêts de tous, autant qu'ils sont. Mais M. Macron n'est pas dedans. Ni M. Hollande, ils ne sont pas dedans. Parce que quand Juste Luango vient me dire que oui, Ali Bongo a été reconnu par Emmanuel Macron, par Vladimir Poutine, c'est faux. Espèce de menteur que tu es. Je n'ai pas fini aussi pour vous dire, c'est Juste Luango, je vais l'attaquer sérieusement. Parce que tout ce que vous ne savez pas, il m'a dit des choses que je détiens. Il m'a même dit de faire des vidéos, des audios sur Ali Bongo, sur Brice Lacruche à Lianga. Il m'a dit, je peux dire en gros comme s'il me l'avait imposé, dans le sens que, parce qu'en fait, je l'ai fait pour pouvoir avoir mon passeport, parce qu'il me faut mon passeport gabonais. Les sous encore, je m'en fous. Je ne vis pas mal, mais c'était pour avoir mon passeport gabonais. Je suis gabonais. Il m'a dit, fais une audio à Brice Lacruche, fais une audio pour Ali Bongo. Je l'ai fait. Et après, chouin, il a disparu. Tout comme il m'avait dit, enregistre tes amis qui sont aux États-Unis au téléphone. Appelle-les, enregistre tel. Je l'ai fait. Mais heureusement que j'avais déjà prévenu à tous mes amis et mes compatriotes. Mais heureusement aussi que j'ai enregistré tout du début à la fin. Parce que les Gabonais, les informations que je détiens sur le Gabon à l'heure actuelle, parce que c'est juste Luango pensait que j'allais tomber dans son panneau. Mais je l'ai eu. Je les ai eus. Parce que ce que je sais d'Ali Bongo, ce que je sais de Brice Lacruche Alianga, ce que je sais de Frédéric Bongo, ce que je sais d'Ali Akbar, tous autant qu'ils sont, de l'autre là, soi-disant le patron de la BGFI. Voilà.
Henri-Claude Oyima, tous, tout ce que je détiens comme information, les informations vont sortir. Tout ce que je détiens, si Jean-Pierre Oyiba, je détiens des secrets, je détiens des informations graves. Et donc, je vais les attaquer. Il est temps que nous les chassons du pouvoir. Parce que ces gens-là n'aiment pas le Gabon, n'aiment pas le peuple gabonais autant que vous êtes. Sur ce, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant relève le Gabon, rehausse le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse. Attendez d'abord, monsieur le caméraman, s'il vous plaît. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le peuple gabonais à Tarzam. Azam, Azam, ouvre les yeux au peuple gabonais. Azam, frappe-moi les bongos. Frappe-moi les bongos, leur système. De toute façon, Dieu est en train de les frapper. Abefang, je vais m'adresser à vous, à tous les fans du Walentem de tout le Gabon entier. Je m'adresser, mais comme mina befang. Je comme mina befang. Et bilan mi va manabo. Mi tourmite mi Gabonais ba yene mi ayen. Abefang. Mi va 8 Gabon à 8. Mi va kouan Gabon à kouan. J'ai des oncles, des cousins de tout ça, des cousines de tout, qui sont venus me voir, qui ont tous, qui m'ont dit non, machin ceci. Et des... Ça me dit les grands-parents. Mi va kouan Gabon. Na ali bongo, mi va se mia que keto. Mi va que bongo to. Atarazam. En tout cas, les bongos, vous ne serez pas présents dans la République gabonaise. Moi, je ne vous laisserai pas en paix. Je vous demande à vous tous là, allez-y voir vos amis. Nous allons faire oui, c'est une manif, non. Nous irons donner une conférence devant l'Élysée Matignon. Je vais demander à M. Emmanuel Macron de mettre fin aux relations Gabon-France. Gabon-France. Parce que les bongos, il est anormal qu'il reste au pouvoir pendant 50 ans et avec force et qu'il maltraite le peuple gabonais et qu'il pille le peuple gabonais et qu'il massacre le peuple gabonais. Je suis exilé chez vous ici là. Est-ce que mon but est de venir vivre ici? Moi je faisais mes va-et-vient. J'ai déjà vécu en France quand j'étais gosse. J'ai vécu chez vous. J'ai vécu en Europe. J'ai vécu en Amérique. J'ai envie de rentrer chez moi. Mais pas pendant que ces crocodiles, ces criminels sont encore au pouvoir. Je vais demander à M. Macron, est-ce que c'est normal qu'un citoyen gabonais de son propre pays, tout comme ceux qui sont en France, qu'on nous empêche de rentrer chez nous, d'aller nous recueillir sur les tombes de nos parents, que j'aille enlever le corps de ma mère à Dobia en Sophie, là où ils sont l'entête, dans le village de Yéfé, à Tarzam, et l'emmener son corps dans son village à elle-même, à côté de ma grand-mère maternelle, Néné, paix à son âme, à Néné, paix à l'âme de Néné, j'ai perdu des oncles, j'ai perdu des grands-parents au Gabon, je n'ai pas pu assister à leur enterrement, jusqu'à nouvel ordre. Vous avez vu ça où vous les Gabonais? Je ne suis même pas le seul, il y a d'autres Gabonais qui vivent dans la même situation que moi. Au lieu que vous allez parler de ceci, de ping, de machin, de bongo. Mais vous devez dire, vous devrez réclamer tout ce que nous vivons. Est-ce que c'est normal? Vous savez le nombre de parents que j'ai perdu au Gabon? Je ne peux rien faire. Je me sens incapable de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Et vous le savez tous. Vous le savez tous, autant que vous êtes là. Et qui ignore cela? Et les gens, quand je vois les bêtises de tous ces Gabonais-là, on les voit là au palais, on les voit avec leur système, d'aller faire ceci, ils vont saluer Ali Bongo Ndimba. Bande de cons que vous êtes. Et bande de cons de vos parents que vous êtes. Bande de connes que vous êtes. Vous dites que vous êtes des Gabonais, Gabonaises. Vous allez dire bonjour, vous allez dire qu'Ali Bongo, c'est lui le président de la République gabonaise. Quel Ali Bongo? Quelqu'un qui est incapable, qui est insouciant des peuples gabonais. Vous n'avez pas honte. Attends, les Gabonais, vous devrez attraper ces gens-là, les attacher, les frapper comme il faut. Donc je vous demande à vous tous d'aller vous concerter-vous. Je vais organiser une conférence devant l'Élysée Matignon. Je suis en train de mettre tout ça au point. Je vais parler à M. Macron que je respecte et que j'aime de tout cœur. Lui exposer tous les problèmes.
Nous allons faire cette conférence sans qu'il y ait de brutalité. Allez-y le dire à vos amis, à tous les Gabonais. Et j'adresse ce message aux Gabonais. Au lieu d'aller au Trocadéro, il faut qu'on aille organiser une conférence devant l'Élysée Matignon. Au lieu d'aller faire du n'importe quoi, Trocadéro, machin, c'est pas ça. Et quand je vous invite, c'est pas pour venir dire que puis président, non. Nous devons réclamer le départ de tout ce monde. En particulier des Bongo Ondimba. Des imposteurs. Il faut demander leur départ. Les Gabonais, vous avez quoi? Oh, Atenizam. Paix à l'âme de ma mère Adobian Sophie. Atarazam. Adé, paix à ton âme, maman, paix à ton âme. Paix à l'âme de mon père bon dont les Jean-Pierre. Papa, paix à ton âme. Paix à l'âme de tous mes parents que j'ai perdus, qui sont restés à mourir derrière moi depuis que Frédéric, ce fils de pute, Frédéric Bongo, ce fils de pute de sa mère, ce fils de conne, d'enculé de sa mère, et le fils de pute d'Ali Bongo Ondimba, ce fils de conne, de chienne, vos mamans qui sont des chiennes passant d'Abani, et toi la mère de Frédéric Bongo, qui m'empêche de venir faire les deuils de mes parents. À Tarzam, que la foudre du bon Dieu Tout-Puissant vous frappe. Les Gabonais, vous ne savez pas ce que j'ai perdu comme parents. Il y en a eu qui sont partis derrière, là, depuis novembre 2008 que j'ai quitté le Gabon. J'ai perdu des amis au Gabon. Je ne peux pas assister à leurs obsèques. Je ne peux rien faire. Il y a eu des mariages, il y a eu pas mal de trucs. Je ne peux rien faire. Parce que je ne peux pas aller au Gabon pour me gérer au Gabon un jour ou l'autre. Quand les Bongos vont partir, mais ils vont partir. Je vous demande à vous tous, il est temps de vous lever, de vous soulever. Il faut chasser ces gens-là du pouvoir. Le Gabon le Gabon est malade. Le pays est malade. Les gens vivent mal. Les gens vivent mal. Je reçois des témoignages, des milliers de témoignages de Gabonais. Le Gabon va mal. Mon Dieu, les Gabonais souffrent. Paix aux âmes de nos ancêtres. Paix aux âmes de nos aïeux. Paix aux âmes de nos compatriotes qui ont été assassinés le 31 août 2016. Paix aux âmes de tous mes parents, mes amis et connaissances qui sont restés à mourir derrière moi depuis que j'ai quitté le Gabon en novembre 2008. Encore une fois, mon Dieu, paix à l'âme de ma mère Adobian Sophie. Paix à l'âme de maman. Vive la libération du Gabon au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen.